Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel dans lequel je vais vous montrer la manipulation qu'il faut faire pour reconfigurer le code généré par une abréviation EMET. Je vais le faire sur l'abréviation point d'exclamation, qui est une abréviation qui insère une structure minimale dans un fichier HTML. Alors c'est un tuto qui fait partie d'une playlist, je vous ai mis un lien dans la description. Alors quel est mon besoin? Alors lorsque j'utilise dans un fichier HTML l'abréviation point d'exclamation tab, j'ai un code qui est inséré où vous voyez ici sur la balise HTML l'attribut langue est en anglais et je le voudrais en français. Ensuite il m'insère une balise title dont moi je n'ai pas besoin car je fais beaucoup de petits scripts, donc je préférerais qu'elle n'y soit pas. Donc peut-être que vous allez vouloir ajouter, ça revient au même. Alors je ne peux pas passer par la configuration package setting là, qui est prévu pour configurer et mettre, parce que si je regarde dans le default, là, vous voyez, vous n'avez pas la possibilité de changer la langue. Alors, éventuellement, je pourrais générer un nouveau snippet, ça c'est possible, hein, je pourrais faire ça, le copier dans le user et j'y arriverai. Mais bon, moi je préfère récupérer la configuration emmet et le modifier dans la configuration emmet. Donc dans un premier temps, ce que je vais être obligé de faire, c'est de rechercher le fichier qui contient les abréviations emmet. Donc je vais prendre la palette de commande, CTRL SHIFT P, et je vais taper View, et je vais choisir Package File. D'accord? Je vais filtrer, je vais taper Emmet, et derrière je vais taper Snippet, parce que les abréviations Emmet sont des snippets en fait. Et j'ai ce fichier ici qui se présente, et il y a de grandes chances pour que la conf Emmet soit dedans. Donc moi je vais noter ici, emmet avec une majuscule, slash emmet avec une minuscule, et derrière snippet.json. D'accord? Et je vais l'ouvrir. Bon, maintenant qu'il est ouvert, je vais aller dans Préférences, Browse Package, et je vais créer le nécessaire dans l'environnement local pour créer un fichier local. Donc je vais faire Nouveau dossier. Alors je vais faire emmet ici. Attention, il y a un E majuscule, c'est important. Je vais descendre dedans, je vais en créer encore un de dossier qui cette fois s'appelle emmet, petit emmet, d'accord. Je vais mettre ça de côté, et puis ici je vais faire file, save, d'accord. Normalement c'est fait pour que dans emmet là, voilà, je récupère le fichier snippets.json. Alors, ce fichier ici, j'en ai plus besoin. C'est un fichier qui n'est pas éditable, hein, parce qu'il fait partie de la configuration du package. Hein. Ici, j'essaie d'effacer, je n'y arrive pas. Donc, je l'enlève, je n'ai plus besoin. Et je vais récupérer celui que j'ai créé ici. Et c'est celui-là que je vais configurer. Alors, pour JSON, on va prendre du Sublime, ici. OK. Donc, pour changer, donc je vais pouvoir faire ma manip tout de suite, là. Ici, regardez, là, je suis en 3. Modifier l'attribut langue dans le code généré. Donc, vous voyez ici que ça, on le voit tout de suite. Donc, je vais mettre ici fr. Et là, je vais mettre petit fr, grand fr. D'accord? Donc ça, c'est déjà corrigé. Donc, théoriquement, si j'enlève ici CTRL A, CTRL X, et que je fais... Bon, il n'a pas pris, donc je pense qu'il faut le recharger. C'est ce qu'on va faire, on va recharger Sublime. Et je pense que ça va marcher. Donc, point d'exclamation, ici, vous voyez, il est en langue française maintenant. Alors, si jamais ça ne se passait pas aussi bien chez vous, notamment en ce qui concerne l'emplacement du fichier snippets.json, je vais vous montrer le chemin complet. Donc, vous allez dans Préférences, Browse Package. Donc, vous regardez ici c'est le user, donc c'est dans app data roaming, Sublime Text 3, Packages. Et ensuite, c'est dans le chemin que j'ai créé, le bout de chemin que j'ai créé, grand emmet, petit emmet et snippets.json. Bien, maintenant, ce que je vais faire, c'est le dernier point, ici, donc supprimer la balise title dans le code généré par l'abréviation emmet. Donc, je vais retourner dans le fichier snippet
snippets.json. Alors ce que je vais rechercher là, je vais rechercher donc la balise point d'exclamation, donc pardon, voilà. Donc c'est pas cette occurrence là, il y a deux occurrences, je vais chercher l'occurrence qui suit. D'accord, donc là ça veut dire que ça renvoie sur HTML5, sur la commande HTML 2.5, qui est sans doute ce que je cherche, puisque le code généré, moi, c'est du HTML version 5, donc je vais chercher ça. D'accord, là je me rends compte que ça renvoie vers une commande qui s'appelle doc. Donc je vais chercher ça. Je vais prendre case sensitive, je vais chercher un mot entier. Et regardez là, elle est ici. Vous voyez? Voilà. Je l'avais sous le nez, je ne la voyais pas. Donc regardez HTML, un chevron, le header, la meta charset, et puis la balise title est ici. Donc ce que je veux enlever, c'est ici, moi. Vous voyez, donc avec le plus. Alors vous, si vous voulez ajouter quelque chose, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez là. Soit vous en ajoutez, moi j'en enlève, hein, mais la manip après c'est la même. Donc c'est bien ce que je veux supprimer, c'est ça. Ok, et je sauvegarde. Bon, je vais relancer et on va tester. Donc là, CTRL X, et cette fois point d'exclamation. Tac. Et vous voyez que j'ai supprimé ma balise title. Alors deux mots quand même pour vous dire que vous n'avez pas d'inquiétude à avoir en modifiant ce fichier. Parce que là, vous modifiez un fichier qui est local. Hein. Le fichier de configuration du package par défaut, on n'y a pas touché. Donc là, si vous vous trompez et que ça ne marche pas, vous effacez tout et Sublime Text retournera charger le fichier de configuration par défaut du package. Celui-là, il est toujours là, vous n'avez pas de souci à vous faire. Ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Si vous voulez être prévenu au moment de la mise en ligne de nouvelles vidéos, n'oubliez pas d'activer les notifs et je vous dis à bientôt.